Mbote, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce troisième chapitre de présentation du parcours Les fondements du Kikongo classique sur la plateforme Longoka. Comme vu précédemment, le Kikongo classique dont il s'agit ici renvoie à la forme littéraire et scientifique du Kikongo. Au chapitre précédent, nous avons posé ce qu'on entend par Kikongo classique, la langue mère du groupe linguistique Congo, les variantes, le sens des syllabes ki, ko et ngo, et le lien avec le Bou-Congo et les racines. Dans ce chapitre, nous allons voir les défis modernes du Kikongo, ce qui menace la langue et pourquoi il est urgent d'agir sans tomber dans le pessimisme. Le Kikongo est une langue qui présente plusieurs forces. Elle porte une civilisation, une grammaire riche, un vocabulaire technique et spirituel. Mais elle a aussi des faiblesses face au monde d'aujourd'hui. En voici les principales. La première menace, c'est l'érosion linguistique. C'est probablement la plus grave pour le Kikongo comme pour d'autres langues d'Afrique et d'ailleurs. Depuis plusieurs décennies dans le bassin du Congo, beaucoup privilégient l'apprentissage du français, du portugais ou d'autres langues européennes au détriment des langues locales. Le nombre de locuteurs diminue, les jeunes comprennent de moins en moins et l'érosion ne s'arrête pas aux frontières de la famille. Pire, on perd aussi le vocabulaire des métiers ancestraux, des forgerons, des guérisseurs, des artisans, des rites, parce que ces savoirs ne sont plus pratiqués au quotidien. Moins on nomme une chose en Kikongo, moins on la transmet. Ensuite, vient le mélange linguistique. Quand le vocabulaire manque, on emprunte à l'anglais, au français ou au portugais. En pleine phrase. Progressivement donc, des expressions Kikongo disparaissent au profit d'équivalents étrangers, la langue s'appauvrit et le Kikongo, comme toute langue, véhicule culture, histoire et identité. Si on l'affaiblit par un mélange excessif, on dilue aussi ce que nous sommes. Le troisième défi est la standardisation. Le Kikongo compte de nombreuses variantes, comme nous l'avons vu. Pendant la colonisation, un travail de standardisation a produit le Munukutuba, aussi appelé Kikongo Yaleta, ou le Kikongo d'État. À Brazzaville et à Kinshasa, c'est souvent cette forme qui est érigée en langue nationale officielle. Mais le Munukutuba, comme son nom l'indique, n'est pas une vraie standardisation du Kikongo classique. C'est une simplification, parfois une déformation de la syntaxe. C'est un pidgin qui ne respecte pas les règles grammaticales du Kikongo littéraire. Par contre, le Munukutuba utilise un vocabulaire précieux qui n'est pas utilisé dans d'autres régions. Donc, confondre le Munukutuba et le Kikongo classique ou le Kikongo littéraire, c'est accepter une version appauvrie comme seule référence. Quatrièmement, on a la faible place du Kikongo dans l'éducation et la culture médiatique. Dans la plupart des systèmes scolaires des pays où il est parlé, l'instruction se fait surtout en français ou en portugais. Le Kikongo n'est pas assez enseigné, pas assez valorisé. Sous le régime du maréchal Mobutu Sese Seko, d'immenses efforts ont promis le lingala. Ces politiques ont contribué à l'érosion du Kikongo, y compris dans les régions ou les territoires où les locuteurs du Kikongo sont majoritaires. Dans la chanson, le cinéma ou le théâtre, la télévision et la radio, le lingala domine souvent. Le Kikongo et les autres langues nationales restent plus en retrait par rapport au lingala. Face à tout cela, apprendre le Kikongo classique n'est pas un luxe nostalgique. C'est une réponse structurée. C'est choisir une forme exigeante, cohérente, capable de porter la science, la grammaire et la culture. Au chapitre suivant, nous verrons pourquoi apprendre le Kikongo aujourd'hui reste un pari raisonnable et même nécessaire. Et une chose importante pour la chaîne, si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne pas manquer un chapitre de ce programme. Laissez un like ou écrivez-nous en commentaire d'où vous nous suivez, du Congo, d'Afrique ou d'ailleurs. Chaque abonnement aide ce travail de formation en Kikongo classique à toucher d'autres apprenants. Merci, Matondo.